tu vends encore des sites web en 2026 comme on le faisait en 2018, je vais te dire quelque chose que personne n'ose te dire. Tu construis sur du fucking de sable. Le marché aujourd'hui a complètement changé, la concurrence est très féroce avec l'arrivée de l'IA et les agences qui n'ont pas vu venir cette rupture sont en train de le payer cash. Et cette vidéo, c'est ce qui t'évite de faire partie de celle-là. Alors moi, c'est Kevin Aziosmanov, je ne viens pas d'arriver, ça fait 13 ans aujourd'hui que j'entreprends. J'ai développé des agences web, des agences publicité et géré des millions d'euros de budget publicitaire. Et je ne parle pas de sujet depuis un tableau blanc, c'est ça que je veux te dire. Je l'ai vécu de l'intérieur. Et aujourd'hui, avec Architect, on accompagne d'ailleurs des centaines de dirigeants d'agences B2B, dont beaucoup qui vendent encore de la création ou de la refonte de sites web. Et dans cette courte vidéo, je vais te montrer pourquoi le modèle de vente site internet est structurellement cassé en 2026. Mais pourquoi, écoute bien pourquoi, cela reste une superbe opportunité si tu appliques le plan exact en 7 étapes que je vais te dévoiler pour vendre des sites internet comme des petits pains. Alors je vais aller droit au but. Pour moi, vendre des sites internet pose deux problèmes centraux. Forcément que vendre du site internet, c'est du one shot. Et 95% des freelances ou agences qui vendent des sites web n'ont aucun revenu récurrent. Résultat, pas de prévisibilité, pas de valorisation possible et il faut recommencer en plus à zéro chaque mois pour avoir des nouveaux clients. Donc si vous n'aimez pas trop la prospection, j'ai envie de dire que c'est un modèle ultra dangereux. Et selon la règle d'Alex Hormozy, une entreprise valorisable repose sur des revenus récurrents. Un client qui te paie chaque mois pendant 6 mois, 12 mois, 24, 36 mois, je te promets que ça change tout dans un business. Et aussi, pour ton niveau de cortisol, ton niveau de stress. Deuxième problème, construire des sites internet maintenant, ça devient beaucoup plus facile avec l'IA et notamment Cloud Design qui peuvent le faire en quelques minutes. On peut même recopier aujourd'hui des sites internet extraordinaires avec des designs incroyables en quelques secondes seulement. Alors oui, via Cloud Encore Design, c'est pas waouh, on saute pas du plafond, mais néanmoins aujourd'hui c'est le constat. L'arrivée de l'IA pose un fucking de problème. Alors la question du jour, faut-il arrêter de vendre des sites web? Ma réponse, non, surtout pas. C'est un produit pour moi d'entrée, c'est un produit d'appel. L'avantage des sites internet aujourd'hui, c'est que c'est un service qui est démocratisé. Les clients savent ce que c'est, donc le niveau de conscience des prospects que vous allez cibler, ça dépend quand même des ICP, est relativement haut. Ils sont aware problématique, aware, solution, donc ça c'est déjà une bonne chose. Ensuite, le marché est colossal, presque toutes les entreprises en ont besoin. Et surtout, il y a encore des marchés où ils sont un peu dégueulasses, ils sont encore dans les années 1950, donc il y a énormément d'opportunités pour faire de la refonte. Ensuite, c'est relativement facile à vendre un site internet. Alors oui, il faut être bon en marketing, il faut rajouter des petites promesses assez sympathiques, on va voir ça dans quelques instants. On ne peut pas vendre du site juste pour du site internet, mais ça c'est un constat, c'est cool à vendre. Ensuite, les paniers moyens sont plutôt élevés. C'est du mid-ticket, 3 000, 5 000 euros, voire même on peut monter à 10 000 et certaines boîtes même au-delà. Qu'est-ce que ça engendre au niveau de la boîte? Ça engendre du cash. Et le cash, c'est la vie, le cash, c'est de la trésor et ça va vous permettre de réinvestir également dans votre marketing et dans votre acquisition. Maintenant, qu'est-ce que tu dois absolument faire à partir d'aujourd'hui? Alors pour ça, je vais te présenter la grille de lecture de la croissance qui modélise la croissance d'une entreprise qui est le modèle A. La première lettre, c'est A comme acquisition, tout ce qui est lié aux canaux d'acquisition. Simple comme bonjour. Deuxième, c'est l'activation. Deuxième A. Le premier R, c'est la rétention. La rétention, combien de fois des clients vont venir acheter chez vous? Deuxième R, c'est la recommandation. Il y a la recommandation volontaire, involontaire. Et le troisième R, c'est le revenu, c'est-à-dire les noisettes que vous allez recevoir, le panier moyen, la rentabilité, etc., etc. Ce sont des leviers de croissance dans une entreprise qu'il faut activer par rapport à là où vous en êtes. Donc aujourd'hui, imaginons, vous êtes une agence de site internet, vous faites de l'acquisition, vous allez prospecter, vous avez des nouveaux clients. Si vous n'avez pas de produits d'upsell complémentaires, rappelez-vous que je vous ai dit qu'il fallait placer la vente de site internet aujourd'hui comme non pas un produit phare, mais un produit d'appel. Et ça change tout. Donc ça veut dire quoi? Si vous avez un produit d'appel, ça veut dire que vous avez un upsell. Et c'est pour cette raison que moi, je vous invite à accentuer, enfoncer le clou sur le levier de croissance qui est de la rétention. Donc c'est-à-dire pousser un client après un site web à racheter
à notre service, et on va voir ça dans quelques instants, et aussi le revenu. Le revenu, ça va augmenter votre revenu, donc le Lifetime Customer, la LTV, Lifetime Value, par client. C'est extrêmement important. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, créer un upsell si ce n'est toujours pas fait aujourd'hui. Quoi? Quand on a un site internet, l'avantage, quand il est bien optimisé, c'est qu'on peut s'en servir pour faire de la publicité payante, donc des ads, du SEO également, ça vous permettrait d'avoir du revenu récurrent, ou encore du community management. Là, vous allez me dire quelle est la meilleure solution. J'ai envie de dire, ça dépend de votre ICP cible. Il y a peut-être des ICP qui ont besoin de refonte de création de site web, qui seront peut-être bien plus propices à prendre du SEO ou des ads. Ça dépend encore une fois de votre niche. Mais vous devez absolument réfléchir à cet upsell. Ce que vous devez savoir également, quand vous mettez en place un upsell, vous devez, après un site internet, avoir au moins 30%, c'est un chiffre sur lequel vous devez vous baser, 30% qui doivent prendre votre upsell, votre offre complémentaire. Sinon, c'est qu'il y a une couille dans le pâté. Peut-être la satisfaction client au niveau du site internet n'est pas optimale et du coup, ils ne vous font pas confiance pour la suite. Donc, vous devez vraiment, pour le produit d'appel à création de site web, vraiment faire quelque chose d'extraordinaire parce que ça va être un pied dans la porte pour les services qui vont venir. Ensuite, le deuxième pilier. Écoutez bien, vous devez être spécifique et vous adresser à une niche bien spécifique avec une promesse, une offre irrésistible, même pour la création de site web. Alors c'est vrai que moi, ma particularité aujourd'hui en tant que dirigeant, c'est que j'ai une affinité avec le marketing. Bon, ce qui veut dire que les mots ont leur importance. Peu importe ce que vous vendez, vous devez bien le présenter. Et aujourd'hui, on ne peut plus vendre un site internet comme je te fais un site internet, waouh, beau et tout. Non, vous devez être spécifique. Et je prends l'exemple de l'agence Nori, une agence web avec qui j'ai déjà échangé de nombreuses fois et je trouve leur marketing extrêmement alléchant et je l'utilise comme un exemple. Ils ont un produit d'appel, pareil, pour vendre un site internet et ensuite, ils vendent du SEO, du GEO et voire même des ads. Et leur promesse est non pas on vous crée un site juste comme ça, on vous crée un site qui va être trouvable via les moteurs de recherche IA. Voilà. Donc, encore une fois, la promesse est forte. C'est pas uniquement un site internet, c'est un site internet qui va permettre de quelque chose. Et vous devez adapter la promesse également à votre niche. C'est super important. Vous pouvez très bien marketer la promesse par rapport à l'image de marque. Voilà, j'ai travaillé de nombreux mois avec Yann Leonardi, qui est pour moi un mastodonte dans le branding aujourd'hui en France. Et l'image de marque, c'est un ingrédient qui va apporter énormément d'engagement au sein des différents leviers de croissance aujourd'hui. Et c'est pour moi extrêmement important. Le branding, c'est qu'est-ce que disent les gens quand vous n'êtes pas dans la salle. C'est la perception. Et aujourd'hui, construire un site internet, en lien avec une image de marque bien travaillée, ça change tout dans le game, surtout dans un marché concurrentiel. Donc là, je me suis légèrement égaré, mais pour vous dire que vous devez avoir une promesse forte, vous devez accentuer les choses sur la livraison qui peut se faire en moins de 10 jours, en moins d'une semaine. Je vous déconseille de vous battre sur les prix. Attention, vous n'allez pas faire des sites internet à 300 balles parce que pourquoi? Ça va poser des problèmes ensuite sur votre upsell. Donc c'est pour ça que mon conseil, vous devez aller chercher des boîtes qui font minimum, écoutez bien, minimum 300 000 € à l'année de CA. Pas moins, parce qu'après, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vendre un site internet, mais après, au niveau de la récurrence, vous allez être baisé. Ils vont pas vouloir reprendre parce qu'ils vont être fauchés. Donc, allez chercher des boîtes qui tournent déjà un minimum et les 300 000 € par an, c'est le strict minimum. Donc, pour résumer, voici le plan d'action en 7 étapes que vous pouvez recopier et appliquer dès aujourd'hui. Étape 1. Choisissez votre premier service complémentaire. Du Google Ads, du YouTube Ads, du Meta Ads. Enfin, peu importe, il faut de la récurrence. Première chose. Ensuite, vous allez me dire, ah oui, mais Kevin, moi, je n'ai pas d'expertise dans le domaine. Je ne maîtrise pas les ads, je ne maîtrise pas le SEO. Moi, mon plus gros métier, ma plus grande force, c'est de faire des sites incroyables. Et j'ai envie de vous dire, déjà, bravo. Mais aujourd'hui, il y a toujours des solutions. Et la solution, c'est de prendre un sous-traitant où vous avez un taux de marque de 50% du tarif.
hein, si vous ne savez pas livrer vous-même. Ça veut dire quoi? 50% de taux de marque sur un produit. Imaginons que vous avez un taux de marque, une offre à 1000 euros. Vous avez 50% de coût de revient. Donc vous allez avoir en gros 500 balles que vous allez pouvoir lui donner pour qu'il gère ce service-là. Et vous allez vous mettre dans votre poche 500 euros. Voilà, alors c'est extrêmement simpliste. Après, il faut creuser bien évidemment, mais il faut calculer la rentabilité tout de suite si vous sous-traitez. Si vous ne sous-traitez pas, j'ai envie de dire tant mieux. Il va falloir le faire un certain moment, sinon vous allez avoir mal à la tête au bout d'un moment. Je vous le dis, vous allez saigner du nez tous les vendredis. Et là, une fois que vous avez ça, voilà, boum, c'est choc à pic. Allez chercher sur Malte, allez chercher sur LinkedIn. Il y a plein de gens qui ont envie de travailler et qui sont très compétents. Et après, on est dans une autre problématique, ou du moins un autre challenge, c'est recruter les bons, faire un onboarding, mettre en place des procédures et du training pour pouvoir bien les suivre et que le travail soit de qualité. Troisième étape, je vous l'ai dit, cibler des entreprises qui font minimum 300 000 euros de CA par an. Voilà, si vous pouvez plus, tant mieux. Allez chercher des boîtes même qui font 1 million. Là, vous allez pouvoir vendre ça comme des petits pains. Allez chercher des boîtes qui ont des fucking de noisettes. Quatrième étape, je vous invite à rester focus sur votre service principal. Si vous avez commencé par la création de sites internet lors de la prospection, restez sur la création de sites internet. Il ne faut surtout pas devenir, comme je le vois, et je le fais avec des clients, hein, voilà, je range leur chambre, d'être une agence 360 degrés finalement qui font tout. Voilà, sapin de Noël, voilà, ils font les cartes de visite, ils font même les habits, ils font même le coiffeur maintenant. Bon, ça, on évite. On reste fucking de focus pour ne pas dénigrer et perdre la qualité, le focus, la puissance du message principal. Cinquième étape, ne faites jamais de packaging. Voilà, vous devez vendre étape par étape, chaque produit par chaque produit. Ne faites pas, oui, je vous vends du SEO en même temps que le site web pendant 6 mois et puis je vous fais un peu d'ads pendant 2 mois. Non, surtout pas. Compartimenter les choses simplement. Ensuite, vous devez, étape numéro 6, évoquer les prochains upsells durant la livraison de votre site internet. C'est-à-dire que moi, le process, je vous le donne. Lors de la livraison, je vous invite à mettre en place un rendez-vous qui est le bilan en visio avec le client pour avoir ses feedbacks. Vous pouvez même envoyer un Net Promoter Score, un questionnaire pour récolter les feedbacks et sa satisfaction client que vous allez pouvoir utiliser. S'il met 9 et 10, ça vous donne des bonnes perspectives sur potentiellement, s'il a des noisettes, la suite de l'aventure. Et la session bilan est très importante puisque vous allez récolter les informations. S'il est extrêmement content, lui demander de mettre un avis sur Google ou Trustpilot, de potentiellement faire un témoignage vidéo, voire même une étude de cas. Très important, c'est à ce moment-là qu'il faut demander. Ensuite, là, il va falloir lui proposer la suite. Mais si il sait en amont ce que vous avez à lui proposer, et même durant la première partie de vente, hein, donc quand vous vendez votre site web, dire que potentiellement, vous avez aussi ces services-là, mais sans rentrer plus dans les détails. Et bien là, vous allez juste déplier votre offre et lui faire une fucking de proposition. Étape numéro 7, bien évidemment, quand vous commencez, et si vous n'avez toujours pas ça en place, vous n'avez pas trop de preuves sociales. Donc moi, je vous invite à faire des retours réguliers avec vos clients, d'aller chercher, récolter des témoignages, des avis sur vos upsells pour pouvoir les mettre en avant lors de vos ventes complémentaires. C'est très important. La preuve sociale est là pour augmenter le niveau de confiance, le niveau de certitude de vos potentiels prospects. Voilà, s'ils n'ont pas confiance en vous et s'ils se disent « Ok, très bien, mais moi je connais quelqu'un qui est très bon dans le SEO, pourquoi je ferai appel à toi alors que tu m'as vendu un site internet ?» C'est là où vous devez dire « Ok, ne m'écoutez pas, surtout regardez ce qu'ils en pensent. » Donc ça demande de faire du bon travail. On en est vraiment de délivrer au top niveau. Donc pour terminer, voici quelques erreurs encore une fois à éviter. Vendre un package tout en un dès le départ, voilà, c'est trop cher, il y a trop d'engagement, ça ralentit le cycle de vente. Ça, première chose. Erreur numéro 2, éviter de devenir une agence 360 avec 55 services différents. Voilà, être bon partout, c'est être bon nulle part. Cibler ensuite, troisième erreur, les solopreneurs ou les TPE trop petites, les boîtes qui sont fauchées. Parce que oui, ils vont vous acheter un site internet, mais ils n'auront pas de budget pour les upsells. Si vous m'entendez, vous êtes un dirigeant d'agence et que vous vendez un site internet à 1000 balles, ensuite, vendre de la maintenance, c'est souvent un argument que j'entends. Oui, j'ai quand même du récurrent, je vends de la maintenance. Oui, mais vendre de la maintenance, vous vendez combien? 50 balles, 60, 100 balles, allez, 150 balles par mois. C'est pas un vrai récurrent. Demain, vous voulez vendre votre boîte, ils vont vous dire la valorisation. Ouais, ok, tu vends de la maintenance à 2 francs 50. Bon, voilà. Donc, ça va pas jouer, ça va pas vous amener énormément de sécurité aussi au sein de votre boîte puisque ça reste des petits montants. Ça veut pas dire que vous ne devez pas le faire. Ça veut dire
ce ne sont pas des vrais upsells. Et ensuite, cinquième erreur, une des plus importantes, bâcler le travail livré. Si vous bâclez, c'est pourquoi il faut faire un chouette service, déchirez-vous, vraiment déchirez-vous à donner le meilleur. Si le travail est bâclé, oui, vous allez gagner du cash, mais il n'y aura pas de preuve parce que pas de satisfaction client, pas de témoignage. Dans le levier de croissance, la recommandation, vous allez vous faire baiser. Et là, difficile de faire des upsells futurs. En sachant, rappelez-vous du chiffre que je vous ai donné, il faut avoir environ 30% d'upsell sur un client. Et gardez en tête qu'il est toujours plus facile de vendre à un client qui est satisfait, qui est convaincu, que d'aller chercher des nouveaux clients. Et dans un marché très difficile où l'acquisition est saturée, c'est une fucking de guerre aujourd'hui, où c'est difficile d'aller chercher de nouveaux clients parce que le cycle de vente s'allonge aussi, les gens ont besoin de plus de confiance. Bref, il y a beaucoup de concurrence. Je vous le dis tout de suite, c'est ce qui peut sauver votre peau pour les prochaines années. Et si cette vidéo d'ailleurs vous a plu, si ça vous parle, moi je vous invite à venir rejoindre le groupe School de Archited. Le lien est dans les commentaires et dans la description. À l'intérieur, vous aurez vraiment accès à énormément de ressources pour comment structurer votre agence web ou agence tout court, à comment faire des upsells, à comment faire du copywriting, des offres vraiment irrésistibles. Inscrivez-vous, c'est totalement offert. Et si vous souhaitez qu'on fasse un point sur votre boîte, je vous invite aussi à réserver une session stratégique, c'est sans engagement encore une fois. Ça nous permettra de faire un petit point sur là où vous en êtes et vous repartirez avec un plan d'action aussi étape par étape. Et à la suite de ça, on verra comment ça se passe, si on souhaite aller plus loin ou si on s'arrête là. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo pour Journée d'Audace.